Qui n'a jamais rêvé de voler, de dépasser la gravité, de quitter la terre pour toucher le ciel? Le mythe d'Icare nous parle de ce rêve. S'élever, atteindre l'impossible, goûter à la liberté. Mais il nous rappelle aussi qu'à vouloir trop s'approcher du soleil, on peut s'y brûler les ailes. Aujourd'hui, explorons ensemble ce récit intemporel, symbole de nos ambitions, de nos excès, mais aussi de notre capacité à renaître après la chute. Dédale, l'ingénieux architecte, est enfermé dans le labyrinthe de Crète avec son fils Icare. Pour s'évader, il imagine une solution extraordinaire. Des ailes façonnées de plumes et de cire. Avant de s'élancer, il donne à son fils un précieux conseil. Ne vole pas trop bas, car l'humidité de la mer alourdirait tes ailes. Mais ne vole pas trop haut, car le soleil ferait fondre la cire. Trouve la voie du juste milieu. Mais grisé par l'ivresse du vol, émerveillé par le ciel et la liberté retrouvée, Icare oublie l'avertissement. Il monte toujours plus haut, toujours plus près de la lumière, jusqu'à ce que le soleil, implacable, fasse fondre ses ailes. Icare tombe, et son corps disparaît à jamais dans les flots. Derrière cette tragédie se cache une leçon universelle. Icare, c'est la part de nous qui rêve d'aller au-delà des limites. La part qui veut briller, se dépasser, prouver que rien n'est impossible. Dédale, au contraire, incarne la sagesse, l'expérience, la prudence. Il connaît les dangers, les excès. Il sait que l'équilibre est la clé. Le mythe d'Icare illustre ce tiraillement intérieur entre l'élan fougueux du désir et la voix calme de la raison. Mais ce récit ne parle pas seulement d'orgueil ou de désobéissance. Il parle aussi de la chute. Cette chute que nous connaissons tous un jour ou l'autre. Un échec, une erreur, une illusion qui s'effondre. Et si la chute n'était pas la fin, mais une étape nécessaire, une initiation qui nous oblige à redescendre sur terre pour mieux nous relever. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent poussés à voler toujours plus haut. Productivité, performance, apparence. La société nous invite à dépasser nos limites, parfois jusqu'à l'épuisement. Mais le corps, l'esprit, le cœur ont besoin d'équilibre. Sans équilibre, la chute devient inévitable. La sophrologie nous rappelle que nos limites ne sont pas des prisons, mais des repères. Elle dessine le cadre à l'intérieur duquel nous pouvons grandir en sécurité. Et quand vient la chute, il reste toujours une possibilité. La résilience. La capacité de se relever, d'apprendre, d'intégrer la leçon. Car ce n'est pas la chute qui définit l'être humain, c'est sa façon de se relever. Je t'invite maintenant à un court exercice. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux si tu le souhaites. Respire profondément. Inspire par le nez et expire doucement par la bouche.
Inspire. Expire. Imagine que tu portes sur ton dos une paire d'ailes symboliques. Ressens leur force, leur puissance. Avec chaque inspiration, elles s'élèvent. Et avec chaque expiration, elles s'apaisent. Visualise-toi prenant ton envol. Tu montes doucement et tu ressens la liberté de l'ascension. Puis, volontairement, tu choisis de redescendre. Tu n'es pas emporté par l'excès. Tu choisis l'atterrissage dans la sécurité et la sérénité. Accueille cette sensation d'équilibre. Tu peux t'élever, rêver, mais aussi revenir à toi, à la terre, au présent. Et quand tu es prêt, ouvre doucement les yeux. Le mythe d'Icare nous enseigne que les limites ne sont pas là pour nous empêcher de vivre, mais pour nous aider à durer. Et que même dans la chute, il existe une possibilité de transformation. La résilience, c'est cette force discrète qui nous permet de nous relever, de recommencer et de continuer à voler, mais autrement. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons ce voyage avec un autre mythe puissant, le phénix. Trauma et renaissance. Une figure de feu et de lumière qui nous montrera qu'après chaque destruction peut naître une nouvelle vie. Alors, à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vos ailes.